La plupart des formations audiovisuelles vont être dans les métiers de la technique. Il ne faut pas avoir peur de postuler à une école, il faut s'accrocher parce que dans tous les cas, on sait ce qu'on veut par la suite. Voilà, c'est ça. C'est la motivation, encore une fois. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de C'est dans la boîte. Et aujourd'hui, je suis avec Jenna. Donc Jenna que j'ai rencontrée dans mes études de cinéma à l'EMC l'année dernière. Et aujourd'hui, on va parler des études dans l'audiovisuel après le bac. Bonjour Océane, bonjour à tous. Alors Jenna, pourquoi tu as voulu aborder ce sujet aujourd'hui ? J'ai trouvé super important le fait de parler des études après bac dans l'audiovisuel, dans le cinéma, parce que moi-même j'étais désorientée quand j'étais en terminale et je trouvais qu'il y avait très peu d'informations sur le sujet, donc c'est super important pour moi d'informer les jeunes de maintenant. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'informations en vrai, qu'on est un peu perdu entre déjà les universités, les écoles, et après les écoles, il y a beaucoup de spécialités, il y a beaucoup d'écoles différentes. Donc, est-ce que toi tu veux nous donner un peu ton avis là-dessus, aussi peut-être avec ton parcours ? Aujourd'hui, je me sens légitime de par mon parcours professionnel de parler justement de ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas mes conseils que j'ai pu appliquer et des erreurs que j'ai vues qui ont été faites et à ne pas reproduire justement. Ok, et du coup, quelles sont les erreurs à ne pas reproduire et qu'est-ce qu'il faut faire finalement ? Déjà, avant toute chose, il faut savoir que vous pouvez sortir de n'importe quel bac, ça ne définira pas vos études de plus tard. C'est pas parce que vous avez fait un bac techno, un bac pro ou quoi que ça va vous punir pour la suite. Premièrement, moi je vous déconseillerais directement les facs de cinéma. Je vais expliquer pourquoi. Ce qu'on a fait, c'est bien. Non mais en vrai, t'as raison. Enfin, franchement, oui, t'as raison. Pourquoi ? Alors déjà, en fac de cinéma, tu pourras très bien le dire Océane parce que tu en as fait une. En fac de cinéma, vous allez étudier uniquement sur des séquences de cinéma. Vous allez juste analyser et jamais pratiquer. Ouais. C'est de la théorie pure, quoi. C'est ça. Donc c'est peut-être très intéressant, mais ça va vous servir en rien pour la suite, à part si vous voulez être prof de cinéma. Mais je pense que là, c'est pas l'objectif. Ah non, c'est sûr. Ce qu'on veut, c'est de la pratique. C'est ça. Dans le métier, si vous n'avez pas un minimum de pratique, ça va être très compliqué de trouver un métier dans l'audiovisuel ou dans le cinéma. C'est la raison pourquoi je déconseille les facs, parce que vous n'avez très peu de pratique et c'est pas le moindre petit stage que vous allez faire en fac qui va vous aider pour la suite. Donc pour moi, les facs, c'est vraiment à éviter si vous voulez travailler dans l'audiovisuel. Oui, donc du coup, plus les écoles. Les écoles, alors je sais que ça fait peur à beaucoup parce que la plupart des écoles sont privées. On va d'abord parler des écoles publiques. En audiovisuel, les écoles publiques de cinéma, il va y avoir très peu de place parce qu'on peut parler par exemple de la Cinéfabrique à Lyon où il y a, il me semble, 5 secteurs actifs où ils prennent 5 élèves dans chaque filière. Oui, donc quasiment rien du tout, quoi. Voilà, on va dire que vous avez très peu de chances de rentrer là-dedans, donc ne vous basez pas uniquement sur cette école-là. Bien sûr, il y a la FEMIS, tout ça, mais bon, le concours, il y en a qui font des prépas pour rentrer dedans et qui n'y arrivent même pas. Enfin, bien sûr, tentez votre chance, mais ce n'est pas non plus la solution. Moi, personnellement, j'ai fait un BTS audiovisuel en alternance, parce que bien sûr, c'était dans une école privée, mais du coup, l'alternance va financer votre école, votre formation. Donc, vous n'allez rien payer du tout de votre poche. Ouais, mais c'est ça, il faut trouver une alternance, quoi. Est-ce que c'est simple ? Parce que moi, j'avais fait une alternance en sortant de 3 ans de fac. Du coup, je savais très bien que ça allait être plus difficile pour moi de trouver une alternance comparée à ceux qui avaient déjà fait une école. Donc pour moi, ça a été hyper difficile parce que forcément, j'étais moins prioritaire, entre guillemets, parce que j'avais pas fait de pratique. Mais du coup, ça se passe comment quand on sort du lycée, du coup, qu'on n'a pas de pratique et qu'on décide de faire une alternance, quoi. C'est vrai que c'est assez compliqué. Moi-même, pendant mon BTS, j'ai pas réussi à avoir d'alternance parce que c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de demandes d'élèves et très peu d'offres d'alternance justement du côté des entreprises. Donc c'est assez compliqué en effet. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire des stages.
Il y a toujours des stages à droite à gauche de 1 mois ou plus. Ouais. Après, tout dépend aussi de la filière. Je pense qu'on va revenir aussi sur les différents types de formations Oui, avant de carrément. parler de l'alternance. Oui, oui. Donc, je vous disais que j'ai commencé par un BTS audiovisuel. Donc là, on parle vraiment de métiers techniques, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de cinéma. Vous allez avoir des cours sur l'histoire du cinéma, 3 heures par semaine, mais vous n'allez pas avoir de cours sur le cinéma. Vous n'allez pas pratiquer le cinéma, vous n'allez pas faire de films ou écrire de films. Il faut savoir qu'il n'y a directement pas de formation dans le cinéma. On ne va pas vous apprendre à être réalisateur, scénariste, à part peut-être à la Cinéfabrique, mais bon là encore une fois, il y a très peu de chance. La plupart des formations audiovisuelles vont être dans les métiers de la technique audiovisuelle. Vous avez différents BTS audiovisuels, montage, image, son, production, et d'autres encore plus techniques, dont j'ai oublié le nom, mais voilà. Il y en a, ça existe. Voilà, c'est ça. Moi, par exemple, je peux parler ouvertement de mon école. L'école proposait des BTS audiovisuels, mais aussi une formation complètement similaire, mais sans diplôme Bac+2 après, mais beaucoup plus simple, qui était une formation, par exemple, directement monteur ou directement cadreur, opérateur prise de vue. Ok. Après, ça, tout dépend de votre profil. Si vous êtes plus scolaire et que vous n'avez pas peur d'apprendre et des examens, moi, je vous conseille un BTS parce que c'est vraiment formateur. Et puis surtout, vous avez le Bac+2 derrière, alors que les formations, par exemple, de l'école vont être beaucoup plus simples, mais vous n'avez pas la renommée derrière, quoi. Oui, c'est ça le truc. Après, il faut savoir une chose, c'est que dans l'audiovisuel, on va toujours se pencher sur votre CV en termes de compétences, mais pas en termes de diplôme. Ouais. On va jamais se dire « Ah, ce mec, il est Bac+5, c'est génial, on va le prendre ». Non, c'est qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il sait faire, quelles sont ses compétences et de quoi il est capable. Maintenant, ce qu'il faut s'attendre avec un BTS audiovisuel, que vous soyez dans n'importe quelle spécialité, c'est qu'il va falloir bosser. C'est des cours assez complexes, notamment en physique. C'est de la physique assez complexe, de terminale scientifique. Enfin, après, parce que moi j'ai fait un bac des anciennes générations, mais bref, vous comprendrez. Voilà, vous allez avoir de l'histoire de l'art, de la littérature, de l'anglais, mais c'est surtout la matière physique théorique et physique appliquée qui vont être assez compliquées. Moi, je sortais d'un bac littéraire, j'avais arrêté les maths en seconde. C'était assez compliqué pour moi et j'ai même pas eu la moyenne à l'examen. Mais du coup, c'est un rythme assez soutenu, c'est-à-dire que c'est le même rythme qu'on peut avoir au lycée, c'est-à-dire c'est des cours, tout ça, on suit, on a des examens, c'est le même rythme que quand on sort du lycée, en fait, le BTS. Oui, après, c'est vrai que c'est assez poussé parce que l'examen est beaucoup plus complexe. Okay. On va vous demander d'apprendre énormément de formules de physique, que ce soit lié à l'audiovisuel ou pas. On va avoir de la colorimétrie, mais aussi de l'électricité, beaucoup d'acoustique. Enfin bref, beaucoup de choses, moi qui me parlaient pas du tout et qui me parlent encore moins aujourd'hui. Du coup, c'est des compétences qu'il faut que tu aies pour pouvoir réussir tes examens. Il faut que tu apprennes des cours, etc. Il faut que tu comprennes. Mais est-ce que c'est des compétences qui, dans ton métier, entre guillemets, te servent? Est-ce que tu en as réellement besoin? Ou est-ce que tu dis, ça, je l'ai appris, mais j'en ai pas réellement besoin? Parce que du coup, c'est un rythme intense, etc. Mais est-ce que c'est des compétences qui te servent au quotidien? Enfin, dans ton cas, en tout cas. Moi, dans mon cas, tout ce que j'ai appris en physique, en BTS, ne m'a pas servi, alors que j'ai vraiment... Oui, malheureusement. Enfin, heureusement pour moi, d'ailleurs. Mais j'ai eu la chance de quand même être cadreuse, monteuse, réal et aussi technicienne vidéo. Et dans tous ces postes-là, j'ai pas eu besoin de physique. Oui. Donc okay. Après, je peux pas parler pour tout le monde. Peut-être qu'il y a dans certaines entreprises, dans certains types de métiers, types de postes, où on va devoir calculer, et ça c'est certain d'ailleurs, surtout en son par rapport à l'acoustique, tout ça. Maintenant, moi, dans les secteurs dans lesquels j'ai travaillé, il y avait de la technique pure et dure, mais c'était pas de la physique théorique. Donc on va dire que c'est rassurant, c'est-à-dire que même si tu viens d'un parcours assez littéraire, que la physique c'est pas trop ton truc, mais que tu arrives quand même à t'en sortir en apprenant, etc., ça veut pas pour autant dire qu'il va y avoir beaucoup de sciences, de sciences, de physique dans ta vie professionnelle de tous les jours. Non, ça, voilà, faut se rassurer là-dessus. Après, moi-même, comme je disais, j'avais pas du tout
un profil scientifique ou quoi. J'ai quand même réussi à avoir mon diplôme, je ne sais pas comment, enfin, en me rattrapant avec les autres matières du coup. Tant mieux. Mais non, non, on n'a pas besoin de physique. Après, il n'y a pas de problème. Après, il n'y a pas que le BTS audiovisuel, il y a aussi d'autres formations. Par exemple, il y a le bachelor réalisateur qu'on peut voir en 3 ans. Souvent, c'est pas en 3 ans d'alternance, donc il faut payer la première, voire la deuxième année, et c'est seulement la troisième année qui va être en alternance. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont avoir un profil assez créatif, scénariste, enfin voilà, vraiment ce côté artistique qui vont plus être tentés par le bachelor réalisateur en 3 ans. Durant ces 3 ans, vous allez vraiment apprendre ce que c'est la mise en scène, ce que c'est l'écriture, comment tourner un film, et vous allez même faire des courts-métrages, ça c'est certain, même peut-être des clips. Or, vous allez pour moi manquer de technique quand même, parce que vous allez quand même avoir des stages, vous allez quand même faire voilà, des clips où à un moment tout le monde ne va pas être réel, il y en a un qui va faire le son, il y en a un qui va faire l'image, mais vous n'allez pas avoir des formations poussées dans chacun des métiers, des postes, ce qui est normal. Or, vous allez sortir en tant que réalisateur. Sauf qu'aujourd'hui, qui devient réel à la fin de son école? Oui, bien sûr. Je veux pas casser les rêves ni rien, mais on était beaucoup à à vouloir. Ça apprend sur le tas en fait. C'est avec ça. Les expériences, avec tout ça, mais c'est pas. C'est ça. Mais souvent, quand on est au lycée, en spécialité cinéma, souvent, ou même pas, hein, ça dépend, on veut absolument être réalisateur ou scénariste. Voilà, on veut être dans le cinéma. C'est tout. Oui. C'est tout. On veut écrire nos films, réaliser nos films, c'est notre rêve. Et quand on arrive sur le terrain, à Paris, à Lyon, à Montpellier, je ne sais où, et qu'on essaye de bosser dedans, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué et qu'on ne devient pas réel du jour au lendemain, même si vous avez des compétences, même si vous êtes super fort, une super imagination, une super mise en scène de votre part, en fait, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est les contacts et surtout le background derrière, parce qu'en fait, si vous n'avez pas votre premier film, et vous l'aurez jamais, enfin, non, c'est vrai. En fait, on va pas vous donner votre chance, à part, bon, bien sûr, il y a peut-être 1% de la population, sûr, voilà, mais on va pas, il n'y a pas quelqu'un, un producteur qui va venir vous voir et qui va dire « Oh, mais t'as une super plume, t'as une super écriture, viens, je finance ton projet à je ne sais combien d'euros. » Non, voilà, faut pas s'attendre à ce que quelqu'un vous dise « Ok, tu vas faire ton premier long métrage. » Ça, maintenant, il faut toquer à toutes les portes, il faut aller dans les festivals, il faut essayer de se faire des contacts. Il faut travailler beaucoup, ça, c'est beaucoup de travail et beaucoup de contacts surtout. C'est des contacts qui vont permettre d'évoluer, de gravir les échelons petit à petit. Sachant que c'est ce qu'on nous dit en soi à l'école aussi, c'est que voilà, que tu ne deviens pas réalisateur comme ça et que c'est bien aussi de connaître un peu, on va dire un peu tous les métiers, et c'est très bien de par exemple faire une formation technique. Comme ça, quand tu parles à ton équipe, déjà tu sais. Enfin, tu sais à qui tu t'adresses et tu sais ce qui est faisable, pas faisable, ce que tu peux leur demander ou pas aussi. Oui, c'est ça. Un bon réal, un vrai réalisateur, va connaître ce que c'est le métier de machiniste, il va savoir ce que c'est le métier de cadreur. Il va pas être cadreur forcément, mais il sait ce que c'est. Oui. Et c'est là l'enjeu de la chose. Quoi. C'est qu'en fait, vous ne pouvez pas arriver et être réalisateur. Il faut d'abord avoir une patte dans à peu près tous les métiers du cinéma pour se rendre compte de ce que c'est. Et on débute, on veut tous faire du cinéma. Moi, j'étais la première à vouloir faire du cinéma. Et en fait, une fois dedans, honnêtement, j'ai pas eu le courage de continuer dans cette branche-là. Mais c'est surtout qu'en fait, j'en avais pas envie parce que j'ai découvert les métiers de la technique et parce que je me suis dit, mais le monde du cinéma, ça m'intéresse pas au final. Oui. C'était un rêve comme au début, on veut être astronaute ou on veut être fée clochette, j'en sais rien.